Pour vous, il y a trop d'immigrés en France aujourd'hui? C'est les Français qui le disent. Vous citiez les sondages, un qui est paru dans le Figaro, Odoxa, 74% des Français disent qu'il y a trop d'immigrés. Alors, il y en a 92% dans ma famille politique, mais il y en a 52% au Parti socialiste. Ça veut dire que, quelles que soient les appartenances politiques, il y a aujourd'hui ce sentiment. Ce sentiment, il faut l'entendre, parce qu'on ne fait rien depuis des années. En tout cas, on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'il y a une forme d'élite qui dit « Regardez, il n'y a rien à voir, on ne peut pas faire ça, puis c'est pas bien ». Et c'est contre la vie des Français. Donc c'est pour ça qu'au cœur de notre projet, on dit « C'est aux Français de décider ». Nous, on veut réformer la Constitution parce qu'aujourd'hui, il y a des obstacles et les Français décideront par référendum. Si on le laisse faire par le Parlement, par l'Assemblée et le Sénat, il y aura toujours ces obstacles. D'abord des obstacles médiatiques, ceux qui savent et qui vont imposer leur point de vue. Moi, je veux qu'on donne la parole aux Français là-dessus. Alors, selon la définition de l'INSEE, un immigré est une personne née étrangère, à l'étranger et résidant en France. Le taux de la population immigrée en 2021 était de 10,3%. C'est ça. Pourquoi l'immigration poserait un si gros problème? Parce que c'est le problème de l'intégration. Être étranger, quand on adhère, on épouse les valeurs du pays qui vous accueille, ne pose aucune difficulté. Aujourd'hui, le nombre d'étrangers qui sont arrivés, on en accueille en situation légale quasiment 500 000 chaque année. 500 000 chaque année. Qui se rajoutent. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus la capacité à assimiler aux valeurs de la République ces personnes, à ce qu'elles puissent tout travailler. Il y a 500 000 étrangers au chômage, à ce qu'elles puissent connaître la langue de la République. Et puis, il y a des problèmes de communautarisme, on l'a vu, qui sont liés à cette immigration de masse. Il y a des problèmes de délinquance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur, puisqu'il a été... Je le dis presque courageusement, le premier à faire ce lien. Il n'a pas fait grand-chose pour corriger, mais à dire qu'il y a un lien entre délinquance et immigration. 24% des détenus en prison aujourd'hui sont des étrangers. Vous avez cité le chiffre, à peu près 7% de la population. Alors, sur les étrangers, vous parlez des immigrés, sur les étrangers, c'est presque 8, 5 millions. Il y en a 24%, donc 3 fois plus proportionnellement en prison. Donc il y a ce lien. 90% des vols à la tire dans les transports parisiens sont commis par des étrangers. Donc il y a un sujet. Il faut qu'on intègre mieux ceux qui sont ici. Il faut que ceux qui n'ont pas le droit d'y être repartent chez eux. Et il faut qu'on arrête que notre pays accueille trop d'étrangers. J'étais hier au Danemark. Le Danemark, il a envoyé un message très clair en disant on ne peut pas accueillir certaines personnes et donc ils ne seront pas bien accueillis ici. Et du coup, ils vont ailleurs. Ce message de dissuasion qu'ont porté les Danois, au-delà des mesures qui sont en application. Ils ont lancé un message. Ce message, il a été entendu. Nous, en gros, on dit c'est open bar. Vous avez les prestations sociales dès le premier jour, les allocations familiales. Vous avez une multitude d'aides, l'aide médicale d'État. Vous avez le droit aujourd'hui de venir vous soigner en France parce que dans votre pays, il n'y a pas le même niveau de soins. Tout ça, c'est une forme de naïveté. Les Français ne l'acceptent plus et ça nuit à la cohésion de notre pays. Gilles. Moi, ce que j'aime bien, M. Ciotti, c'est que vous n'êtes pas langue de bois. Et là, vous l'êtes moins que jamais. C'est-à-dire que là, vous faites directement, explicitement le lien entre immigration et délinquance. C'est pas moi, ce sont les statistiques. Non, mais vous dites sur le plateau, s'il y avait moins d'immigrés, aujourd'hui, il y aurait moins d'insécurité ou de sentiment d'insécurité en France? Moins d'insécurité. Directement, vous dites ça. C'est-à-dire que les immigrés sont responsables de l'insécurité majoritairement en France. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit, je le souligne. Ah, là, c'est vous. Mais je le confirme. Le préfet de police de Paris, l'ancien préfet de police, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, on n'est pas dans la même famille politique, ils partent sur les bases du service statistique du ministère de l'Intérieur. Donc, il dit, oui, on y était. Oui. Mais on n'y est plus. Oui. 50% des actes de délinquance commis à Paris, à Lyon, à Marseille, donc dans les grandes villes, sont aujourd'hui du fait d'étrangers. C'est une statistique. Après, chacun y trouve son interprétation. Mais pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, très clairement, notre pays n'a plus la capacité à accueillir autant d'étrangers parce qu'elle n'a plus la capacité à les intégrer comme il conviendrait. Et tous les immigrés qui travaillent dans la restauration, dans des tas de secteurs qui, sans eux, ne fonctionneraient plus aujourd'hui, Monsieur Ciotti. C'est vrai que ça, c'est une vraie question. Hein. Moi, je suis plus favorable à l'immigration de travail qu'à l'immigration familiale ou quelquefois aussi au dévoiement du droit d'asile qui permet de faire rentrer aujourd'hui chaque année 130 000 personnes dont environ 80 000 sont des faux demandeurs d'asile. Ça veut dire que vous ne voulez pas de regroupement familial alors ? Je veux limiter le regroupement familial. Nous, ce que nous proposons, ce sont des plafonds maximum, qui est une forme de quota. Aujourd'hui, l'année dernière, on a donné 330 000 titres de séjour en France. Nous disons, il ne faut pas dépasser, je prends un exemple, ce n'est pas un chiffre qui est arrêté, mais on ferait voter chaque année par le Parlement un plafond en disant, cette année, on ne dépasse pas les 75 000. Et là-dedans, il y en a 15 000 pour le regroupement familial, il y a 40 000 étudiants, il y en a 30 000 qui viennent travailler, enfin je n'ai pas le compte, je ne sais pas s'il est exact. Voilà. Et donc, ceux qui arrivent au-delà du seuil, ils attendent l'année d'après. Mais le regroupement familial, aujourd'hui, il est automatique. Il est automatique parce qu'on doit subir la règle qui nous est imposée par un article d'une convention internationale. Et d'ailleurs, dans notre proposition de loi, nous disons, si les Français le décident, aucune norme internationale ne pourra être supérieure à la volonté du peuple. Pour vous, la loi immigration, il y a une urgence à la faire pour vous ? Bien sûr, parce que la situation, elle est grave. On voit bien que tous les chiffres se dégradent. Jamais nous n'avons accueilli autant d'étrangers dans notre pays. Jamais autant. Hein. Chaque année, c'est l'équivalent d'une très grande ville. Mais est-ce que c'est pas aussi se priver de certains talents, de certains... Oui, mais on les choisit. Comment ? On les choisit. C'est ça que je voulais dire. Comment on fait pour choisir un bon immigré qui quitte son pays parce qu'il a la famille et qui arrive en France, qui va travailler, à un mauvais immigré qui quitte son pays, qui va profiter des aides, qui va foutre le bordel ici. Comment on le différencie quand il est sur le bateau en pleine mer ? Comment on sait lequel est le bon, lequel est le mauvais ? Lequel on garde, lequel on vire ? C'est bon, le bateau, c'est pas le bon vecteur. C'est pas le bon vecteur pour arriver. Oui. Si on veut arriver, on va faire une demande de visa dans un consulat à l'étranger. Oui, mais... Il y a des cartes qui s'appellent talents et compétences, notamment pour accueillir des professionnels de santé. Il y en a. Donc moi, je dis, je préfère une immigration de travail, mais légale. Vous parliez tout à l'heure dans les restaurants, je pense que c'est un peu le projet de M. Darmanin, c'est pour ça qu'on est contre, il veut régulariser ceux qui travaillent au noir, ceux qui sont des clandestins. Ça, je m'y refuse, parce que si on commence à régulariser, comme c'est fait aujourd'hui, hein, il y a 30 000 clandestins environ chaque année qui sont régularisés. Ça veut dire quoi ? On lance un message à tous ceux qui veulent venir et qui vont se dire, une fois qu'on a mis un pied en France, en Europe, puis en France, on est régularisé. Donc, ça marche pas. On va revenir dans un instant, merci. S'il vous plaît. Le délit, oui, absolument. Je souhaite qu'on le rétablisse. La question qui revient souvent, c'est le problème pour vous, est-ce que c'est l'immigration ou l'immigration clandestine ? Parce qu'avec ce qu'a dit Raymond, on est là-dessus. Hein. C'est naturellement l'immigration clandestine d'abord. 800 000, à peu près 800 000 à 1 million étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Tous les jours à la frontière italienne, chez moi dans les Alpes-Maritimes, 200 à 300 étrangers en situation irrégulière interpellés, ramenés en Italie, puis ils reviennent. Mais le problème aussi, il faut avoir le courage de le dire, c'est l'immigration légale qu'on ne contrôle pas. Ou en gros aujourd'hui, il n'y a pas de politique migratoire. Presque tous ceux qui veulent venir en France sont accueillis. C'est une question de temps. Tous ceux qui sont, même en situation illégale, ne sont que très rarement renvoyés. 5% environ de ceux qui sont en situation illégale. C'est la fameuse histoire des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avec des drames terrifiants où chaque fois on découvre qu'une personne a commis un crime, un délit, il y a eu l'affaire Lola, et que ces personnes étaient sous l'objet d'une OQTF non exécutée. 140 000 OQTF, il y en a moins de 10 000 qui sont exécutés. Donc la réalité, elle est là. Donc il y a les deux sujets, trop d'immigration légale et pas de régulation, de contrôle suffisant de l'immigration illégale. On manque de structures. Hier, j'étais au Danemark. Au Danemark, ils ont mis des centres. Il y a une agence du retour qui organise le retour.
Et ceux qui arrivent, notamment les demandeurs d'asile, pendant que leur demande est examinée, ils sont dans des centres de très grande qualité. Il y a une forme de confort, ce n'est pas une prison. Mais si leur demande, pour obtenir le statut de réfugié, c'est noble d'obtenir le statut de réfugié, c'est l'honneur de la France et des pays développés de protéger ceux qui sont opprimés chez eux. Eh bien, s'ils n'ont pas ce statut, ils sont renvoyés immédiatement. Nous, on ne le fait pas. C'est 5% des déboutés du droit d'asile. Donc dès qu'on est ici, et tout ça, ça donne du grain à moudre aux filières de passeurs qui vendent le passage en Méditerranée. Et ça nourrit les drames parce qu'il y a cette forme de naïveté où on accueille et où on ne renvoie pas. C'est quoi cette histoire de double peine? Qu'est-ce que c'est, la double peine? La double peine, c'est dire que quand on est étranger en France, qu'on est condamné à une peine de plus d'1 an de prison ferme, il y a ce qu'on appelle une interdiction de territoire français. C'est une peine complémentaire. C'est la justice qui le prononce. Et puis après, les autorités administratives, les préfets, en prennent acte et disent vous êtes arrivé en France, vous aviez des papiers, vous avez déchiré le contrat, parce que venir en France, ça donne des droits, mais il faut aussi des devoirs. Et le premier de ces devoirs, ce n'est pas de commettre un crime, un délit, a fortiori un crime. Donc vous avez commis un acte de délinquance, vous avez rompu le contrat avec la République, avec la France qui vous a fait l'honneur de vous accueillir, vous repartez. C'est la prison et l'avion. Juste pour vous, ceux qui veulent vraiment le dire, voilà. Est-ce que vous êtes pour la double peine, comme le vient de le dire Éric Ciotti? Qui est pour, qui est contre vous? Vous êtes pour? Oui. Daniel Moreau? Complètement, je ne comprends même pas comment on a pu la supprimer. Quel est l'intérêt de garder des gens qui, justement, rompent ce contrat et qui sont des dangers pour les Français? Ceux qui veulent répondre, ceux qui ne veulent pas. Vous pouvez ne pas répondre sur cette question. Quelle était la motivation? Moi, je ne me souviens plus, mais quelle était la motivation pour supprimer cette double peine, à part de l'idéologie ou... En tout cas, aujourd'hui, c'est compte tenu de l'évolution de la délinquance, de la criminalité, de ce lien que malheureusement, je ne m'en réjouis pas, on constate aujourd'hui, il faut être lucide, il faut envoyer un message. On ne peut pas s'attaquer aux valeurs de la République, on ne peut pas commettre un délit quand un pays vous accueille. Un Français qui fait ça à l'étranger, il ne reste pas. Voilà. Donc il faut qu'il y ait la réciprocité. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et là, vous faites la chasse aux immigrés clandestins illégaux. Et M. Ciotti, vous savez que... Non, mais là, je parle de ceux qui commettent des délits. Des délits. Pas simplement les clandestins. C'est différent. Non, mais ma question, elle est claire. Est-ce que tu es oui ou non pour la double peine? Absolument pas. Non, mais absolument pas. Je ne suis pas pour la double peine. La double peine, on rappelle ce que c'est. Pour moi, un immigré n'a pas à être sanctionné. Attends, on rappelle ce que c'est, s'il te plaît. On va rappeler ce que c'est. Quelqu'un qui est condamné pour un délit. Quelqu'un qui a commis un vol, a fortiori un crime. Voilà, c'est ça. Je prends un an ou plus. Un an ou plus et qui récidive. Je prends un exemple. Il y avait un étranger en situation régulière qui avait mis le feu à la cathédrale de Nantes. Vous pouvez être contre ça. Vous vous rappelez de ce drame. Et qui ensuite a assassiné le prêtre qui l'hébergeait. Voilà. Ouais. Donc, il aurait... Parce qu'il y avait cet incendie, il aurait dû être expulsé automatiquement. Il n'a pas été. Voilà, c'est ce à quoi s'attaque de façon très concrète. Nos propositions de loi, c'est une question de bon sens. Sauf que vous savez que ça peut susciter aussi des crises diplomatiques parce qu'il y a les pays qui ne veulent pas les récupérer. C'est un autre sujet. Vous êtes prêt à aller au clash et faire une crise diplomatique avec, il faut être ferme. Non, il faut être ferme. Tu le fais, sinon tu le fais pas. Oui, mais non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Là, il faut une action. Tu peux pas dire non, mais tu peux pas dire non. Mais vous avez raison. Vous avez raison parce que tu peux pas dire t'es pas pour un truc parce que tu peux pas le faire. Il faut te donner les moyens de le faire. Il y a beaucoup de pays d'origine qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Là, c'est une action diplomatique, c'est une action politique. Il faut dire à ces pays, donnant, il y a des visas qu'on leur accorde. Donc vous êtes prêt à refuser des visas? Il y a des laissez-passer consulaires. Alors le gouvernement l'avait dit, puis il a reculé, notamment vis-à-vis de l'Algérie. Donc aujourd'hui, l'Algérie ne reprend quasiment personne. Quasiment personne. Alors que le président Macron a donné des signes. Voilà. Et puis l'Algérie, il y a aussi des accords bilatéraux, notamment qui existent depuis 68, qu'il faudra sans doute revoir, parce qu'ils sont d'une naïveté incroyable. L'Algérie, en permanence, nous attaque, nous insulte. Et puis nous, on dit, mais venez. Non, tout ça, c'est pas réaliste.